Dans ce chapitre, nous allons développer les connaissances relatives au rayonnement diffusé, notamment les facteurs influents sur sa production, puis nous étudierons les grilles antidiffusantes, leurs caractéristiques et les critères permettant de les choisir. Nous terminerons ce chapitre avec la technique de l'air gap, alternative possible à l'utilisation d'une grille antidiffusante dans certaines applications en radiologie conventionnelle. Nous avons vu dans le chapitre précédent, que le rayonnement diffusé résulte des interactions de type Compton, et qu'il est émis dans toutes les directions, d'autant plus que les photons ont une faible énergie. Les photons conservent la majorité de leur énergie, car ils donnent très peu d'énergie aux électrons faiblement liés pour les éjecter. La quantité d'énergie conservée dépend de l'angle de déviation. Il y a beaucoup plus de rayonnement diffusé formé sur la face d'entrée du faisceau, car l'intensité du faisceau y est maximale, il y a donc plus d'interaction. Ceci aura un rôle en radioprotection, il faudra éviter de se positionner du côté de la face d'entrée du faisceau, lorsque la présence auprès du patient est nécessaire, durant l'émission des rayons X lors des incidences de profil. De même, il faut positionner le tube sous la table, pour privilégier la radioprotection des mains de l'opérateur, lorsqu'elles sont positionnées au-dessus du patient. Le rayonnement diffusé crée un voile sur l'ensemble de l'image. Il crée une densité homogène, qui se superpose à l'ensemble de l'image. L'effet est une augmentation du noircissement des zones claires de l'image, alors que l'effet sur les zones sombres est moins visible. La différence de noircissement diminue donc, le contraste est diminué. Cette baisse de contraste est bien visible sur les deux clichés d'abdomen de face. Le rayonnement diffusé produit dépend de facteurs tissulaires liés au patient, notamment de l'épaisseur, de l'opacité des tissus, et du contenu en liquide, ainsi que des facteurs techniques, tension du tube et taille du champ. Ces exemples de radiographie illustrent l'importance des parties molles dans la production du rayonnement diffusé. Ces clichés d'un fantôme de genou sont réalisés sans grille antidiffusante, à 65 AV. La deuxième image montre la baisse du contraste, due au positionnement de blocs de plexiglas, de part et d'autre du fantôme de genou. Ces blocs de plexiglas ont un numéro atomique proche des parties molles, et provoquent une production accrue de rayonnement diffusé, qui vient se projeter sur l'image du fantôme osseux. Des plaques de plomb positionnées sur la table, au contact du segment corporel, peuvent intercepter le rayonnement diffusé par les parties molles, avant qu'il n'atteigne le détecteur. Le faisceau doit être limité, pour n'englober que la zone d'intérêt, et améliorer le contraste du fait de la limitation du volume diffusant. Objectivé sur le film, la collimation est un signe de bonne technique radiologique. Ces radiographies montrent l'amélioration du contraste avec la diminution du champ exposé. Elles sont réalisées avec des écrans radioluminescents à mémoire, à 70 kV, sans grille antidiffusante. Les dimensions latérales des clichés sont respectivement de 43 cm, 20 cm, 10 cm et 5 cm. La visibilité du rachis sur l'image s'améliore, avec la diminution du champ. La collimation provoque une baisse de la quantité de rayonnement diffusé arrivant au détecteur, donc le détecteur reçoit une dose moindre. Avec un couple écran film, à réglage des paramètres égal, on observe une diminution du noircissement, lorsque la taille du champ diminue. Il peut être nécessaire d'augmenter la quantité de rayonnement de 50%, lorsque l'on passe d'une taille de cassette de 36 x 43 cm à un format de 13 x 18 cm. Sur ces exemples de radiographie du rachis lombaire de profil réalisé avec un couple écran film, l'image de droite montre la baisse de densité due à l'utilisation d'un localisateur pour effectuer un cliché centré sur le disque intervertébral L3-L4. Le restant de l'image est conservé pour montrer la différence de densité. La troisième image montre le résultat, après augmentation des masses pour compenser la diminution de la quantité de rayonnement atteignant le détecteur, et le gain en contraste obtenu grâce à la collimation. Lorsque les paramètres techniques et géométriques sont optimisés pour produire le minimum de rayonnement diffusé, deux moyens existent pour éliminer le rayonnement diffusé, avant qu'il n'atteigne le détecteur. L'utilisation des grilles antidiffusantes est la plus fréquente, mais dans certaines indications la technique de l'air gap, qui consiste simplement à éloigner le patient du détecteur, peut présenter les mêmes performances qu'une grille antidiffusante, avec une exposition moindre du patient.